Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live Instagram donc avec notre cher Lilian Arano, donc qui va pouvoir nous parler d'immobilier, d'investissement immobilier, comment il a fait pour devenir rentier, un peu de sa spécialisation. Également quelques astuces, comprendre qui il est, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Il va nous partager ses plusieurs années d'expérience. Et donc, bien sûr, ce live sera en replay pour votre plus grand plaisir. Ça va bien. Super. Bah écoute, ça c'est parfait. Donc dis-nous, tu es où actuellement, toi Lilian? Alors, alors actuellement, donc je suis sur Paris Parfait. et donc voilà, donc sur Paris, donc pour la réouverture des terrasses, donc la vie parisienne quoi. En première ligne. Bah, sauf que là, je suis pas en terrasse, hein. Mais bon, j'y étais cet après-midi. Ah, j'espère. Il a fait quand même beau cet après-midi sur Paris. Alors, comment dirais-je? Ouais, ouais, honnêtement, ça allait. Il y avait du soleil, un petit rayon de soleil, ça allait, ouais. Ah, super, ça fait plaisir parce que c'est sûr que les terrasses sous la pluie, Ouais, ce serait pas la c'est même moyen. chose. Yes. Ok, super. Et du coup, bah, écoute, pour commencer, voilà, pour ce live, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie, dans un premier temps? Ouais. Ok. Alors, donc effectivement, très bien. Alors, donc moi, en fait, comment dirais-je? Donc j'ai découvert alors, qui je suis, donc Lilian Arnaud. Hmm. Donc j'ai 50 ans et en fait, je me suis lancé dans l'immobilier donc il y a une vingtaine d'années. Donc c'était en 2003 et progressivement, bah, j'ai pu me construire en fait un parc immobilier en partant de zéro. Hmm. Puisque en fait, bah, moi je viens d'un milieu agricole, hein. Mes grands-parents étaient agriculteur en Mayenne et donc du coup voilà, j'ai pas eu d'héritage ou quoi que ce soit, hein. Mes parents m'ont payé mes études et je les en remercie pour ça. Et donc voilà, j'ai pu construire ce patrimoine, ce parc immobilier qui aujourd'hui bah, me permet de vivre des revenus immobiliers en fait, hein. Super, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique de fait vraiment que tu sois parti, on va dire, un peu de rien, quasiment rien, mais que comme tu eu quand même l'aide, on va dire, un petit peu au niveau de tes études, comme pour tes parents, ça c'est top. C'est déjà super d'avoir pu, enfin, qu'ils aient pu compter, enfin, tu aies pu compter sur eux aussi à ce niveau-là. C'est sûr que ça donne un tremplin aussi dans la vie et que tu as pu justement te faire avec tout ça. Et, euh, et du coup, tu avais fait quoi comme études auparavant? Alors en fait donc concrètement bah, moi j'ai fait des études j'ai fait une école de commerce et puis comptabilité en parallèle. D'accord? Et c'est ce qui m'a permis en fait de décrocher donc un CDI à l'issue de mes études. Et grâce au CDI, bah, j'ai pu actionner en fait l'effet de levier bancaire. Donc j'ai pu bah, prendre un poste en CDI et ce poste en CDI, bah, donc c'est les lettres magiques qui permettent d'actionner l'effet de levier bancaire auprès des banques D'accord? pour démarrer en fait la construction de ce parc immobilier. Super! Nickel. Et du coup, actuellement, quand tu parles d'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta spécialisation? C'est-à-dire que tu fais plutôt de la Ouais. location courte durée, peut-être pas de location, mais seulement de l'achat-revente, plutôt de l'appartement, de la maison. Qu'est-ce que tu fais Ouais. exactement aujourd'hui dans l'immobilier? Ok, alors très bonne question. Donc en fait moi ma spécialité bah en fait donc alors après mes études je suis parti à l'international. Donc j'ai pas mal voyagé donc à l'international Hmm. et en fait j'ai démarré donc l'immobilier en revenant en France à Paris puisqu'en fait je travaillais au siège à Paris et donc du coup là j'ai fait le choix en fait d'investir dans l'immobilier donc sur Paris et Île-de-France. Hmm. Et donc, je me suis spécialisé en fait sur la région parisienne. Et donc, moi, en fait, vraiment, ce sur quoi je crois, c'est acheter donc avec travaux. Puisqu'en fait, bah, quand on achète un bien et qu'il n'y a pas de travaux à faire, bah, on va payer au prix fort. Et finalement, bah, du coup, la rentabilité Hmm. va pas être au rendez-vous et la plus-value non plus parce qu'en fait, on achète déjà à un prix élevé. Donc moi, je me suis spécialisé en fait D'accord. sur des biens avec travaux de manière à pouvoir bah, générer une rentabilité et une plus-value qui soit au rendez-vous en fait, hein.
Alors après, également, donc, au fur et à mesure que les années passent, hein, en fait, la vie est un apprentissage continu, et donc du coup, ça m'a permis de découvrir en fait différentes facettes, hein, aussi bien au niveau fiscal, Hmm, que ce soit de la location nue ou de la location meublée, d'accord? sous différents statuts, en créant soit en nom propre, soit en créant des sociétés, des SCI. Donc moi, j'ai une formation à la base en comptabilité. Donc, on va dire que je suis plutôt à l'aise avec tous ces concepts de création de société et notamment de privilégier, par exemple, le choix du statut à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Euh, C'est-à-dire, donc ça, c'est une facette. Donc moi en fait, donc on va dire que je suis donc au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis familiarisé avec différents modes d'exploitation, que ce soit de la location nue, meublée, de la colocation, également un peu de LCD que j'ai eu l'occasion de tester, d'expérimenter, et puis également différentes formes d'immobilier, que ce soit des appartements, maisons ou immeubles ou murs de commerce, hein. d'accord. Et qu'est-ce que tu appelles LCD exactement? Alors, la LCD, c'est la location courte Ah oui, durée, hein. la location courte durée. Ouais, Non, effectivement, parce qu'on a peut-être des personnes qui sont novices aussi également. C'est pour ça que ouais, je tout te à pose fait. Ouais. aussi des questions pour que ça puisse Donc, tu fais bien. aider chaque Tu personne. fais bien. Parce que c'est vrai que quand on commence à se spécialiser dans un domaine, tout de suite, tous les Ah, on se acronymes, rend compte, ouais. tous les petits mots, forcément, on les maîtrise. Mais du coup, ça permet à chacun de comprendre à quoi ça correspond et de se familiariser avec le vocabulaire, surtout de l'immobilier, qui est quand même relativement vaste aujourd'hui, Tout à concrètement. fait. Et, ok, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, aujourd'hui, justement, avec toute l'expérience que tu as eue, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers l'immobilier, en fait? Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités, soit dans l'investissement ou même dans Ouais. l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne question. Alors, en fait, pourquoi j'ai choisi l'immobilier? Alors, en fait, en fait, vraiment cette question-là m'a turlupiné pendant des années. Et ce qu'en fait, ça faisait depuis 2016, je réfléchissais que en fait, parce qu'en fait, j'avais déjà eu une activité de formateur. D'accord? Donc auprès de la Ségos, donc il y a un organisme de formation professionnelle pour les cadres. D'accord? Et puis en fait j'étais diplômé donc à bac+3 en coaching en 2016. Et donc, du coup, en fait, ce que je cherchais, en fait, c'est une activité qui soit dans le domaine. Parce que moi, personnellement, ce qui me motive un petit peu, mon Hmm, ressort, c'est tout ce qui est la transmission, la pédagogie, le coaching, l'accompagnement. d'accord? Et donc, du coup, comme j'avais une véritable légitimité depuis 2003 dans l'investissement locatif, du coup, c'était un moyen de boucler la boucle finalement et de pouvoir donner du sens en accompagnant des personnes, en faisant bénéficier à la fois de mon parcours de financier, puisqu'en fait, on voit qu'en immobilier, beaucoup de gens abandonnent ou font des erreurs parce que ils n'ont pas bien posé les chiffres, hein, au départ. Et une des spécificités de l'immobilier, c'est que pour réussir, il faut faire les choses bien dès le début. Hmm. Si on rate les premières marches, après c'est fini en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, heureusement que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des personnes qui démarrent l'immobilier, puis 1 an ou 2 ans après vont tout arrêter en fait. D'accord, Parce qu'en à ce fait, point-là, ouais. complètement, ouais. Et donc, parce qu'en fait, tout simplement, les fondations, les bases n'ont pas été Hmm, suffisamment bien posées, que ce soit d'un point de vue financier, donc business plan, ou d'un point de vue fiscal ou autre, au niveau de l'étude de marché, de l'estimation des travaux. Et en fait, les gens se lancent, hmm, et puis finalement, en fait, le risque, c'est que le projet soit pas suffisamment solide pour tenir dans la distance. Ouais, donc effectivement, en fait, ouais, comme tu dis, c'est pas les bonnes bases, ou peut-être pas assez de formation au départ. Lancer peut-être un peu trop vite. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'ils prennent un Ouais, peu plus de temps de se poser, de poser vraiment, ouais, tout à l'écrit peut-être, de poser les bonnes fondations pour pouvoir ouais, après appliquer leur plan d'action et peut-être peut-être un peu moins jouer aussi sur les émotions, d'aller peut-être trop vite, de prendre certaines décisions à la va-vite et donc finalement de peut-être faire les mauvaises décisions. Donc c'est normal, tout à fait. c'est compréhensible finalement d'arrêter au bout d'1 ou 2 ans si forcément on n'a pas eu, on va dire, le bon projet Ouais. dès le départ. Effectivement, Alors, en fait,
Ouais, et alors si je fais une métaphore, hein, donc une comparaison, Bien sûr. si tu veux, c'est acheter un bien immobilier, c'est pas aller chez le boulanger et puis acheter une baguette, tu vois, on met quand même plusieurs dizaines, voire non mais ouais, ça paraît un peu bébête de dire ça, mais pourtant il faut vraiment prendre vraiment en considération le fait que c'est comme si tu veux, bon, je dirais pas jusqu'à toi un mariage ou faire un bébé, mais tu t'engages sur 20 ans. Tu as Oui. un crédit à rembourser sur 20 ans. Et donc, c'est de la même manière que quand les gens tu vois, ils se marient ou ils font un bébé ou n'importe, bah, tu fais pas ça non plus, tu vois, à la légère. Tu réfléchis au projet. Et ben, un projet immobilier, Mm. ça t'engage sur 20 ans. Donc, du coup, faut vraiment y passer du temps pour être sûr, voilà, voilà, ok, je comprends ce que je fais, je sais où je mets les pieds, donc voilà, ça va se passer de telle manière. Il faut, tu vois, c'est comme en programmation neurolinguistique, Mm. tu visualises dans le futur, c'est pas juste à l'instant T. Faut déjà imaginer dans 20 ans, bah, qu'est-ce qui va se passer et vraiment regarder sous toutes les facettes, hein. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important à prendre en compte, hein. D'accord. Et actuellement, au niveau des biens immobiliers, actuellement, combien de lots, en fait, de lots de biens immobiliers tu as actuellement en possession? Alors moi en fait, donc ça dépend des années, hein. Ça varie entre 20 et 25 locataires par an, puisque bon bah il m'est arrivé de céder, donc de faire des arbitrages D'accord. de temps en temps. Voilà, donc Alors, qu'est-ce que tu appelles je de suis monté. l'arbitrage? Alors, un arbitrage, bah, en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'immobilier, si tu veux, c'est pas une vedette rapide où tu vas faire un peu le hors-bord, donc voilà, tu peux te mettre en mode rapidité, mais il y a quand même une certaine inertie. Hein, tu vois, c'est un peu, c'est pas toujours facile par exemple, quand tu choisis une option fiscale, bah, il y a des contraintes qui font que tu peux pas en changer avant un certain temps. Par exemple, bah, une SCI, si tu la mets par exemple, si tu choisis le statut foncier Hmm. du déficit foncier, eh ben, tu t'engages pour une période de 3 ans. Et donc, il y a une certaine inertie dans les options que tu prends, et donc raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment important de réfléchir à son projet, de valider la rentabilité du projet avant de donner le top départ et d'y aller. Et donc pourquoi on fait des arbitrages? Eh bien en fait, donc on est vraiment, et c'est en ça d'ailleurs que mon expérience en comptabilité et finance en entreprise m'aide à accompagner donc les clients que j'accompagne dans leurs projets immobiliers, Hmm. c'est qu'en fait tu projettes sur le long terme, et dans cette projection à long terme, c'est vraiment une construction et qui va donc bah, sur 20 ans, on va faire des ajustements. Ok. Bah, par exemple, un studio qu'on a acheté il y a 10 ans, Hmm. bah, peut-être on va faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Donc, décider de revendre un studio, encaisser la plus-value, mais encore faut-il qu'on ait réalisé un bon achat. Bien sûr. D'où l'importance. D'où l'importance d'avoir bien réfléchi en amont avant de se lancer. Et donc, en posant l'hypothèse que ce studio a été une belle affaire, et ben, donc 10 ans plus tard, on peut se dire, bah, ok, je vais revendre ce studio-là, j'empoche la plus-value et bam, derrière, je réenclenche 3 opérations. Voilà, donc c'est ça que j'appelle un arbitrage en fait, hein. D'accord, ok, ouais, donc c'est faire un choix, justement, peut-être de se séparer d'un bien pour finalement aller sur autre chose, finalement, c'est ça. Pour peut-être Ouais, un et autre puis pour projet. voilà, et faire grandir son patrimoine, D'accord. donc en faisant ces arbitrages-là en fait, hein. D'accord, ok. Et donc ça, c'est quelque chose, des arbitrages, c'est quelque chose que tu pratiques couramment ou c'est assez, ou c'est plus, Alors, c'est plutôt rare, c'est c'est plutôt plutôt rare? rare et ponctuel. Alors, parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est extrêmement important de vraiment toujours réfléchir. Alors, on est en France, Mhm. donc il y a des avantages et des inconvénients. D'accord. Les avantages en France, c'est qu'on est dans un environnement structuré, hein, donc il y a des lois qui protègent, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, par exemple, si des personnes bah, vendent tous les ans des biens,
immobilier, à ce moment-là, on change de catégorie et c'est plus de l'investissement locatif, hein, ça s'appelle du marchand de biens. Et du coup, c'est un autre régime fiscal avec ses avantages et ses inconvénients. Si on envisage la construction sur le long terme d'un patrimoine, d'un parc immobilier locatif, Ouais. on peut faire un arbitrage, mais ça va être ponctuel et de temps en temps. C'est pas l'aspect principal du business, hein. D'accord, on va dire que c'est quelque chose peut-être à prendre en considération, mais c'est pas en premier lieu, c'est pas le plus important, mais c'est quand même quelque chose à C'est un connaître. outil parmi d'autres. Voilà, C'est un outil parmi d'autres. ouais, ok, ça reste un outil. Ok, parfait. Et Ouais. d'après toi, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu as réussi à mettre tout ça en place, à atteindre ce niveau-là, de pouvoir avoir cette gestion de 20-25 locataires actuellement? Alors, en fait, ce qui fait que, en fait, ce que j'ai pu réussir, en fait, alors en fait, c'est comme un sportif, hein. C'est comme ou une recette de cuisine. Ok. Si tu veux, pour réussir une recette de cuisine, il va falloir différents ingrédients. Mhm. Et en fait, s'il manque un ingrédient, si tu veux, c'est comme quand tu fais un cocktail. Si tu mélanges un tiers de rhum avec deux tiers de jus d'ananas, 5% de jus de canne à sucre, Mhm. et puis il manque le citron vert, Ouais. il va manquer quelque chose. Alors, pour construire un parc immobilier, en fait, donc ça demande un ensemble de qualités. Il faut être patient, puisque comme je le disais tout à l'heure, tu vois, on s'engage sur une vingtaine d'années. Alors, bon, en 2003, moi j'ai emprunté sur 12 ans, mais aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut emprunter sur 20 ans ou 25 ans. Donc c'est vraiment, ça demande de la patience. Parce qu'au final, quelqu'un qui est pas prêt à attendre 20 ans, au final, il faut être lucide. Ça sert à rien de se lancer ça sert à rien de se lancer dans l'immobilier. À ce moment-là, il faut que la personne fasse des crypto-monnaies. Ouais. Mais tu as vu, en ce moment, les crypto-monnaies, elles sont en train de s'effondrer. Ouais. Donc le Bitcoin, il est passé sous les 40 000 Mhm. dollars. Si tu veux, en fait, il faut vraiment que ce soit un choix mûri et bien réfléchi en disant, OK, l'avantage de l'immobilier par rapport aux cryptos, c'est que c'est un truc que je vais pouvoir me projeter sur 20 ans. D'accord. Et donc, du coup, ça te donne quand même une sécurité et une Mhm. stabilité. Il y a moi, je dirais qu'il faut être patient. Il faut être capable de se former parce que tu as vu en fait, en quelques minutes qu'on vient de discuter, tous les sujets qu'on a abordés, c'est extrêmement vaste, hein. Ouais. Et donc, du coup, ça requiert de se former sur un ensemble de domaines, que ce soit la décoration intérieure, que ce soit la recherche de financement, que ce soit le management, le juridique, la comptabilité, gérer des travaux. En fait, c'est extrêmement large. Et donc, du coup, il faut avoir cette curiosité intellectuelle, mais pas seulement intellectuelle, parce que l'immobilier, au final, c'est du concret. Au final, tu achètes un bien immobilier. Donc, tu vas chez le notaire, il te remet des clés. Oui. Donc, tu vois, ouais, c'est pas un truc genre crypto-monnaie où tu fais tout sur ordinateur, tu te gourdes dans la clé, machin, l'argent, tu peux plus le récupérer. Euh, donc là, on est vraiment sur du pratico-pratique. Ouais. Et puis en même temps, c'est de l'humain. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment, on est à 360 degrés sur un projet qui est vraiment physique Mhm. et en même temps, tu es sur de l'humain parce que des artisans, c'est des humains. Donc, il faut avoir cette intelligence humaine pour gérer aussi bien une relation avec un banquier qui a ses propres préoccupations. Donc, ça demande, ça requiert de faire preuve d'empathie Mhm. parce que tu dois comprendre comment dans sa tête le banquier il fonctionne, qu'est-ce que ton locataire attend. Et donc tout ça, au final, c'est très complet. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur les qualités nécessaires. Mm. Bah, si je résume, donc tu m'as parlé déjà de patience. Donc il faut pouvoir attendre justement le temps que tout se mette en place du coup qu'on s'engage pour un projet au moins de 20 ans à peu près en général. Deuxièmement, Ouais, qu'il faut avoir un bon relationnel, donc une bonne communication justement avec que ce soit le banquier, le locataire, comprendre ses attentes. Également, troisièmement, le fait de se former, d'apprendre les bases, de comprendre chaque domaine, ouais, de devenir compétent dans son domaine. C'est ouais. principalement, voilà, en gros, c'est les trois points clés du moins que tu as pu énoncer actuellement.
Sachant que ces trois points clés que tu évoques, bah, eux-mêmes, ils se scindent en plusieurs points. Par exemple, bah, l'apprentissage, il se décline dans plein de rubriques différentes. Hmm. Niveau humain, bah, c'est pareil, ça se décline sous plein d'aspects différents, que ce soit le mindset, la Hmm. motivation, la confiance en soi, et puis aussi la capacité à s'exprimer à l'écrit, à l'oral, avec des interlocuteurs différents. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme les rayons du soleil, ça part un peu dans tous les sens, hein. Il y a plusieurs façons à explorer en fait, hein. D'accord, d'où l'intérêt de pouvoir essayer de suivre un processus peut-être d'éducation pour pouvoir savoir où tourner de la tête. Parce que concrètement, aujourd'hui, moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et on peut Ouais, aller au début, on va vouloir taper par exemple sur Google un peu de l'immobilier, aller sur YouTube, mais c'est vrai qu'on va voir tout de ouais, suite un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'est se dire, bah, il y en a un qui nous dit A, l'autre il dit B, l'autre il dit C. Après, chacun sa ouais, propre stratégie aussi, et donc ça dépend aussi des propres attentes, parce que si on va faire de l'achat-revente, ou de la location peut-être courte durée ou longue durée, bah, comme tu disais par exemple, le statut ne va pas être le même dans ce qu'on va choisir. Donc il faut déterminer sa stratégie, etc. Donc aussi connaître ses attentes. Euh, voilà, et, exactement. et non, excuse-moi, je voulais Ouais, rajouter une petite phrase qui tout à l'heure qui m'a fait penser. En fait, j'avais discuté avec un ami au tout début et j'hésitais en fait à commencer à m'intéresser à l'immobilier. Et en fait, il m'a dit une phrase toute bête. Je lui dis, j'attendais. En fait, j'attendais, en fait, tout simplement. Et il me dit, il faut pas que tu attendes d'investir dans l'immobilier, il faut que tu investisses dans l'immobilier et que tu attendes après. ouais, alors c'est très juste. C'est la personne qui t'a dit ça donc a parfaitement résumé l'immobilier. Bah, en fait, il faut que le temps travaille pour toi. Mm, Et donc c'est extrêmement juste, mais en même temps, donc il faut trouver le juste équilibre entre foncer sans réfléchir mm, mais clairement, il faut en fait l'idéal, c'est de se poser, bien bâtir son projet et passer à l'action. ok. En gros, c'est ça. Mais effectivement, il faut le faire dans un ordre bien précis. Et si en fait on ne dispose pas des compétences, moi personnellement, ce que je recommande, bah, c'est de se faire accompagner par une personne qui a déjà démontré sa capacité à réussir dans l'immobilier, parce qu'en fait, au final, bah, sur un projet de 20 ans, si on prend un coaching ou une formation ou un accompagnement, bah, au final, c'est epsilon, c'est vraiment tout petit Mm, par rapport à l'enjeu global du projet. Donc, ça mm, permet bah, d'accéder à une méthodologie qui est verrouillée, où on va minimiser le risque et maximiser le profit, puisqu'en fait, bah, ok. comme on parle de forts enjeux financiers, bah, la moindre décision va avoir des impacts qui sont importants à la fois bah, sur les revenus, sur les charges, et puis sur le résultat en bas de page, quoi. Ouais, effectivement, ça fait vraiment toute la différence. Et également, est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'un exemple peut-être d'investissement que tu as fait, que ce soit par exemple peut-être un investissement qui t'a marqué, peut-être le premier investissement que tu as fait, ou alors peut-être l'investissement Ouais, le plus rentable à ta guise, de nous parler de celui qui te donne le plus d'accord. envie, qui peut-être t'a marqué le plus marqué. Ouais, 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 non, mais très bonne question. En fait, comment dirais-je? Donc, en fait, tout ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que tous les projets sont différents et Ok. on se focus bien sur un projet. Et donc moi, je dirais, bah, effectivement, bon, là, par exemple, j'ai acheté un immeuble. D'accord? Et donc ça a été extrêmement formateur parce que bah, du coup j'avais jamais eu autant de travaux à gérer d'un coup. Donc et puis bah, comme j'étais en monopropriété sur cet immeuble-là, bah, du coup c'est voilà c'est tu t'es seul maître à bord de ton bateau. C'est un peu le capitaine du bateau quoi. Donc tu prends tes décisions et tu vois les résultats de tes décisions. Et donc bah, du coup c'est vrai que j'étais assez content de cet achat-là, Hmm. d'autant plus que bah, donc je suis en centre-ville, D'accord? donc à proximité de Paris, et D'accord? donc du coup les biens bah, prennent de la valeur, et puis bah, une fois que les appartements sont restaurés, bah, au final donc on trouve facilement des locataires, et puis bah, là du coup en fait j'ai la satisfaction d'avoir un projet qui bah, me génère donc un cash flow positif, D'accord? et puis en même temps j'apporte de la valeur donc à mes locataires. Et puis bah, j'ai la satisfaction d'avoir réussi mon projet.
ce qui est pas gagné, parce que quand tu démarres un gros projet comme Hmm. ça, bah, alors ça, moi, je l'ai pas fait, ça n'a pas été mon premier investissement, hein, Bien sûr. mais au fur et à mesure que de faire des travaux, etc., bah, j'ai suffisamment pris confiance pour pouvoir faire un projet qui était plus important. Ok, ça marche. Et tiens, je vois que Samuel nous pose une question. Comment évaluer ces investissements DCF? Point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il entend par DCF1? Si tu pourrais préciser, s'il te plaît, Samuel, pour ta question, pour qu'on puisse y répondre. Et d'accord, ok. Donc, et actuellement, en termes de cash flow, par exemple, sur cet immeuble-là, est-ce que tu connais ton cash flow brut ou net? Ouais, alors ça c'est effectivement, donc ça c'est vraiment la base. Quand tu fais un investissement, il faut être capable de savoir combien te coûte ton investissement et combien il te rapporte. Hmm, Donc bien évidemment, je connais donc le cash flow, hein, combien il me rapporte. hmm. Bah, il me rapporte à lui tout seul, on est sur supérieur à 2000 euros par mois. Donc voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose qui s'est produit avec un coup de baguette magique. Hmm. C'est de l'huile de coude, du boulot. Mais par contre, bah, j'ai la satisfaction d'avoir ce résultat. Donc Magnifique. sur un seul immeuble, bah, effectivement, c'est très intéressant. Ok. Et tu as à peu près combien d'appartements dans cet immeuble? Alors, donc dans cet immeuble-là, donc j'ai 7 lots principaux, Ok. donc j'ai 6 appartements et un local commercial. Et en plus, donc j'ai une place de parking boxé et également une cave. Quand tu dis Sans une, compter. c'est une par lot ou c'est une seule? Ah non, donc j'ai une cave globale. Ouais, une seule cave. Ok, ça marche. Ok. Mais il faudrait qu'ils se Et partagent avec tous les habitants de l'immeuble. non, Non? je loue les appartements sans accès à la cave. Ok, d'accord. Ok, alors du coup, la cave, enfin, comment est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu la loues En fait, je l'ai louée sur elle fait l'objet d'un bail particulier. Et D'accord. ça, tu vois, c'est typiquement très intéressant parce que quand j'ai acheté l'immeuble, Hmm. bah, la cave était inexploitable. Et donc, c'est clairement l'avantage d'avoir acheté un immeuble, c'est d'avoir upgradé en fait le bien et d'avoir optimisé sa rentabilité en exploitant donc la configuration des lieux, puisque bah, quand je l'ai acheté, la cave était pas exploitable, hein, elle était tout à refaire. Ok. Et maintenant, bah, j'ai pu mettre un bail dessus parce elle est propre, elle est nette, elle est présentable. Ça, c'est super. Effectivement, du coup, ça t'a vraiment apporté une plus-value en fait bah, avec les travaux. Donc concrètement, c'est vraiment la meilleure des Bon, stratégies, c'est de prendre en fait ouais, un bien, de le rénover, d'ajouter ta ex- plus-value, en fait, de la valeur au bien pour que bah, c'est ça. soit il y ait des locataires, soit le revendre par la suite, mais que Voilà. justement les locataires puissent rester, enfin, soit contents justement du lieu, au moins ça va être un endroit propre, quoi, concrètement. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Ok, super. Et actuellement, c'est quoi tes objectifs par la suite? Parce que maintenant, actuellement, tu as déjà un beau patrimoine quand même qui est déjà Ouais, assez conséquent. C'est quoi tes objectifs par la suite d'ici, je sais pas, dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est de continuer à faire évoluer ce capital, ou ouais. de diversifier, Alors, rester là-dessus? Comment tu vois les choses? bah, en fait, alors ça, c'est vrai que, en fait, quand les personnes rentrent dans l'immobilier, c'est un peu comme quand on démarre du sport. Je parlais sport tout à l'heure. Bah, en fait, on devient finalement des passionnés. Et puis, bah, du coup, on démarre et puis on a un peu du mal à arrêter. Et donc, on passe d'un projet à un autre. Et puis, en fait, on y prend goût, en fait, hein. Et donc, en fait, au final, moi, depuis que j'ai démarré l'immobilier, j'ai toujours eu des projets en cours. Et là, par exemple, les prochains projets, bah, pourquoi pas racheter un immeuble ou pourquoi pas rebondir sur changer de résidence principale. Voilà, donc j'ai plusieurs options possibles, dont par exemple racheter un nouvel IDR, ça pourrait être une option possible. Qu'est-ce que tu appelles un IDR? Alors IDR, c'est immeuble de rapport. Voilà, Un c'est un immeuble peu de rapport, l'exemple que je d'accord. dis. Ah, exactement. Ouais. D'accord. Et actuellement, est-ce que c'était l'exemple d'investissement que tu nous as parlé tout à l'heure? Est-ce que c'était ton premier immeuble ou tu en avais déjà eu d'autres avant? Non, c'était mon premier immeuble. Ouais. D'accord, donc c'était actuellement, donc j'imagine que c'était ton plus gros projet jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, c'était le plus gros projet, donc celui dont, entre guillemets, je suis le plus fier, puisque bah, du coup, c'était vraiment un projet global qui nécessitait bah, vraiment de faire des travaux aussi bien sur les appartes que sur les parties communes, et puis bah, avec le plus de complexité, puisqu'on était sur des baux en nu, en meublé, en commercial, donc voilà, il y avait un peu de tout Ok, qui super. nécessitait aussi bah, la création d'une SCI à l'IS, plein de choses, il y avait pas mal de choses à faire. D'accord, ouais, donc effectivement. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier, qui a peut-être déjà les idées en tête ou qui ne sait pas Ouais, encore? Qu'est-ce que tu lui conseillerais ouais, pour qu'il puisse rapidement donc se générer justement un cash flow, voilà, ouais. pour pouvoir bah, soit se faire un complément de revenu ou même subvenir à ses besoins, peut-être quitter le salariat. Ouais, Euh, bien sûr, c'est qu'est-ce que tu l'idée. conseillerais pour commencer? Bah, en fait, alors pour démarrer, donc bah, déjà félicitations. Moi, je féliciterais la personne parce que bah, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela et donc passent tout simplement à côté de cette opportunité-là. D'accord? Donc c'est la première chose que je ferais. Je dirais ok, bah c'est super. Donc vous avez pris cette conscience de cette possibilité-là. Donc maintenant reste à passer à l'action. Et donc moi je dirais donc là pour reprendre une métaphore du sport. Ouais. Donc, en fait, il faut pas non plus faire un excès. Par exemple, imagine une personne qui veuille se mettre à la musculation et dire, OK, bah moi, demain, je vais faire les championnats du monde de musculation. Bam, je vais soulever 500 kilos alors qu'elle a jamais fait de muscu de sa vie. Ouais. Bah, elle va se blesser. Ouais. Et puis après, elle va dire, bah non, j'arrête tout. C'est pas, ça me convient pas. Je me suis fait mal, voire très très mal. Voilà. Et ben donc pour l'immobilier, c'est un peu la même chose. Donc c'est-à-dire que c'est une question d'équilibre. Donc il va falloir faire un pas en avant, oui, certes. Donc ni trop grand ni petit. Et le problème, c'est que en fait, c'est que cette réponse elle va dépendre de chaque individu, parce qu'en fait, chaque personne est différente. On n'a pas tous les mêmes ressources. Pas tous la même gestion du stress, on n'a pas tous voilà, le même mindset, les mêmes. Donc chacun a ses ressources et les difficultés à dépasser. Et donc en fait, donc c'est vraiment du cas par cas, en se disant bah, finalement, pour moi, au jour d'aujourd'hui où j'en suis, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'atteindre comme plus petit pas à atteindre vers la construction de ce parc immobilier. Et ensuite, je réfléchirai au deuxième pas. Et c'est là que c'est intéressant de se faire accompagner par quelqu'un donc qui a déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre et qui bah, justement lui a déjà il s'est déjà posé des questions, il a déjà rencontré des difficultés, il les a déjà dépassées et donc du coup il va pouvoir vous aider à définir ce premier pas et ensuite les suivants. Voilà. Mais donc, alors, je sais pas si j'ai répondu exactement à tes questions, mais je dirais que ça passe par. Alors après, je suis peut-être déformé par mon métier, mais ce qu'on appelle un audit, hein, Ouais. un audit. Un audit, c'est quoi? Bah, c'est faire un point de situation. En coaching, on appelle ça donc faire une clarification d'objectifs. Donc, c'est regarder la situation de départ, voir où on veut aller, et puis regarder ensemble quelles sont les ressources de la personne. Alors là, je parle en tant que coach, hein, Hmm. mais voilà, moi, c'est comme ça que je ferais pour, si une personne venait me voir en me disant, bah, qu'est-ce que je dois faire pour démarrer mes premiers pas en IMO? Bah, on va prendre le temps de s'asseoir. Bah, ça tombe bien, les terrasses viennent d'ouvrir. Et bam, on va passer 1 heure, 2 heures. Ça peut même durer 2 heures, hein. C'est pas un truc à prendre à la légère. Bien sûr. Regarder où la personne, elle en est dans sa vie. Et là, ça va au niveau perso. Est-ce que la personne, elle est mariée, elle est célibataire, elle a déjà des enfants, elle veut des enfants? Est-ce qu'elle veut déménager? Est-ce qu'elle veut vivre en ville, à la campagne? On va vraiment faire un tour d'horizon de sa situation personnelle, professionnelle, familiale, et puis voir un petit peu quelles sont ses aspirations. Et c'est en fonction de ça qu'on va se mettre en mouvement. Super. Oui, donc effectivement, c'est primordial. En fait, tout va dépendre vraiment de la situation de la personne qui va découler en fait tout le reste.
Bah oui, parce que en fait, si tu veux, c'est difficile de faire une réponse générale parce que on a, en fonction de l'âge, de la santé, de la résistance au stress, de l'énergie, tout le monde, par exemple, n'a pas envie de gérer des locataires, n'a pas envie de gérer des travaux. Donc, du coup, il faut adapter la stratégie en fonction des contraintes et des envies de chacun, tu vois. Bien sûr. Mais ça paraît logique en fait maintenant de la façon dont tu Carrément. l'expliques. C'est vrai que en fait on pourrait se dire bah fonce, vas-y, lâche-toi, faut que tu passes à l'action. Mais en soi avec l'immobilier, il faut plutôt prendre le temps en fait en réalité que d'aller trop vite parce que finalement on peut se tirer une balle dans le pied concrètement. Ah oui, mais ça arrive à plus souvent qu'on ne le croit, hein. Et je pense que c'est important de le dire parce que tu vois, toujours pour revenir au sport, Bien sûr, tu vois, il y a certains sports. Bon, moi, je sais pas si tu as fait du saut en parachute. ça Bah, m'est déjà arrivé. c'est sûr. Voilà, si tu fais de la marche à pied, c'est pas la même chose que de faire du saut en parachute. On est d'accord. Non, c'est pas Ça pareil. Non, c'est pas pareil. demande une certaine préparation. Ouais. Ça demande une certaine préparation. Et ben l'immobilier, tu signes un crédit bancaire qui t'engage sur 20 ans Ouais. et tous les mois, tu as ce crédit à rembourser. Donc, tu vois, c'est pas rien. Tu vois, Non. voilà, faut réfléchir, quoi. Ouais, effectivement, et comme tu le dis aujourd'hui, Pour, enfin, sur les crédits, effectivement, si on part pas sur le bon montant ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut finalement coûter cher sur le long terme. Donc, c'est sûr que c'est primordial de prendre le temps de faire ça. Ok, super. ouais, ouais. Et pour autant, pour autant, il faut passer à l'action. Ouais. Voilà. Mais après, passer à l'action, oui, mais pas n'importe comment et pas sur n'importe quoi. D'abord, faut d'abord écrire son plan d'action et éviter de mettre les émotions, enfin, mettre les émotions de côté, de vraiment ouais, écrire les choses à plat et se dire, ok, j'ai un plan, le plan paraît carré, enfin il paraît cohérent, là je passe à l'action, mais pas avant en fait. Ça demande. Mais c'est comme un sportif. Regarde les équipes qui gagnent. La France, elle a gagné 2 fois la Coupe du Monde au football. Ouais, Mais derrière, il y a une stratégie. Il y a eu du team building qui a été mis en place. Il y a plein de choses. Tu vois, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. En immobilier, c'est pareil. Pour avoir de la réussite, il faut voir. Il y a tout un travail de préparation en amont, en fait, hein. Alors bon, c'est pas, bien évidemment, c'est pas du niveau de gagner une Coupe du Monde, bien évidemment. Non, mais c'est juste une métaphore pour dire que derrière une réussite, en fait, souvent les gens ils voient que la réussite, mais ils voient pas le travail qui a été fait en amont, en fait, hein. oui, c'est facile de se dire, bah, il est juste monté sur un podium. Ouais. Et puis de la même manière que quand tu vois un investisseur, un investisseur qui a réussi un investissement, tu dis, ah ouais, c'est facile. Oui, mais sauf que derrière le résultat, il y a quand même eu du travail avant. J'ai envie de prendre, tu vois, ça fait vraiment penser un peu à Usain Bolt. Quand tu le vois, il a juste couru 100 mètres en moins de 10 secondes déjà, ce qui est un exploit. Et en fait, toute sa carrière est basée sur ces 10 secondes. C'est juste Ouais. incroyable de dire que c'est juste sur. On parle pas d'un marathon ou quoi que ce soit. C'est vrai que juste sur ces 10 secondes-là, bah, toute sa carrière a été faite juste là-dessus, en fait. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Et Ouais, mais il a bossé des années pour faire ces quelques secondes, quoi. c'est ça. Et juste, ouais, de pouvoir battre tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Et actuellement, aujourd'hui, si quelqu'un a justement envie d'investir dans l'immobilier, Ouais, qui ne sait pas encore par où aller ou quoi que ce soit, justement, ouais. toi, aujourd'hui, comment ça fonctionne pour qu'on puisse justement se faire accompagner, etc. Ouais, alors écoute, donc moi j'ai je fais des accompagnements en coaching. Donc ce sera avec plaisir de répondre donc à des personnes qui veulent justement se faire accompagner pour réussir leurs premiers pas, hein. Parce que les premiers pas, comme on l'a évoqué, sont super importants parce que si on réussit pas son premier investissement immobilier, on peut pas faire le deuxième. Donc c'est important de comprendre les bases Mhm. qu'on peut ensuite dupliquer pour les prochains investissements. D'où l'importance. Moi, ce que je recommande, c'est effectivement de sécuriser avec de la formation et de l'accompagnement pour son premier investissement, parce que ça permet d'acquérir Mhm. la méthode et ensuite de se l'approprier pour faire ses propres pas soi-même, hein.
Et donc du coup, j'offre moi en fait donc un e-book gratuit qui explique justement comment se lancer. Donc ça donne déjà des bases. D'accord. Et puis j'ai également donc une checklist pour son premier investissement. Alors je ne sais pas s'il y a moyen de la mettre à mettre un lien pour que les personnes intéressées puissent accéder à cet e-book et cette checklist, hein. Bah écoute, moi ce que je ferai dans tous les cas, c'est que je le mettrai dans mon canal Telegram. Merci en tout cas Lilian, voilà, d'avoir pu Bah, participer merci à toi, Alex. à ce live. En tout cas, ça m'a fait très Et plaisir de découvrir ton parcours. Également, bah, justement, on va dire bah, ta réussite de rentier, le fait de devenir rentier aujourd'hui. Quand même, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est vraiment magnifique que tu aies pu justement nous accorder ce temps aujourd'hui. Également, bah, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent justement bah, se lancer dans l'immobilier, etc., bah, vous pouvez envoyer un message voilà, à Lilian. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, foncez concrètement. Donc, dans tous les cas, ce live sera disponible en replay. Et puis, vous pourrez le revisionner autant de fois que vous le voudrez. Et encore, bah, écoute, un grand merci. Je vous souhaite à tous une merci, très Alex. belle soirée Merci, Alex. Et avec puis plaisir. merci à tous et à toutes pour votre écoute.